Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers téléspectateurs et téléspectatrices de Clé de David TV, la chaîne que nous aimons beaucoup. Nous revoici encore dans notre programme de Le plus beau des cadeaux, un programme que vous aimez beaucoup, une émission que vous aimez beaucoup, une émission qui vous présente Jésus-Christ dans vos vies, Jésus-Christ dans vos maisons, Jésus-Christ dans vos familles, Jésus-Christ en tout et pour tout. Je vous ai amené un sous-thème aujourd'hui. Nous allons parler sur Jésus-Christ, les dons idéal de Dieu, ou l'homme idéal de ma vie. Jésus-Christ, l'homme idéal de ma vie. J'aimerais nous proposer un texte biblique. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Nous allons lire le 12e verset. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare, Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Jésus avait parlé, il continue à parler. La Bible dit, et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je reprends. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire déjà d'entrée des jeux que Jésus-Christ est le don parfait de Dieu. Jésus-Christ est le don parfait, le don idéal de Dieu. Et la raison pour laquelle nous devons accepter ces dons de Dieu, accepter Jésus-Christ, c'est que personne, alors personne d'autre, ne saurait nous faire un meilleur don comme celui que Dieu nous a fait. Personne alors dans ce monde ne peut nous faire un meilleur don que celui que Dieu nous a donné. La meilleure offre de Dieu qui est Jésus-Christ est inestimable. On ne peut pas estimer l'offre que Dieu nous a faite. C'était Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas estimer, on n'estime pas Jésus, on n'estime pas ces dons-là, ces dons de Dieu qui est Jésus-Christ. On ne peut pas l'estimer. Bien aimé, dans la plupart des domaines, les domaines de la vie bien sûr, dans la plupart des domaines de la vie, nous travaillons beaucoup, nous travaillons peut-être pour avoir la notoriété, nous travaillons peut-être pour avoir une promotion, accéder à une promotion, d'autres travaillent peut-être pour être influents sur la terre, dans le monde, d'autres travaillent peut-être pour gagner la confiance de quelqu'un. Donc vous allez voir quelqu'un qui travaille beaucoup, il travaille dur juste pour gagner la confiance de son chef ou de son maître. Quelqu'un qui travaille dur, il travaille beaucoup juste pour qu'il monte des promotions. Quelqu'un travaille trop dur, il travaille dur juste pour gagner du respect. Nous avons vu des gens qui travaillent dur juste pour être respectueux. Mais j'aimerais vous dire quelque chose de précieux. C'est que le don de Dieu, les dons que Dieu nous a offerts, les dons divins et parfaits de Dieu, ne s'acquièrent pas par des travaux, ne s'acquièrent pas par les travaux forcés, ne s'acquièrent pas par des œuvres, mais c'est un don gratuit de Dieu. Il ne s'acquiert pas par le mérite, mais par la miséricorde. Dieu t'offre ces dons-là qui est Jésus-Christ par sa miséricorde. Les dons de Dieu, les dons idéal de Dieu qui est Jésus-Christ ne s'acquièrent pas par les tentatives. On ne tente pas, on ne force pas. On ne tente pas pour obtenir Jésus-Christ. Mais on place confiance en Dieu. Les dons de Dieu ne s'acquièrent pas par tentative, mais par la confiance que nous plaçons à notre Dieu. Lorsque tu places confiance en Dieu, tu acceptes ces dons qu'il te présente. Les dons de Dieu, les dons idéaux, qui est Jésus-Christ, ne s'acquièrent pas par les travail. Je venais de le dire ici tout à l'heure. Ne s'acquièrent pas par les travail, mais par les repos. On n'a pas besoin de beaucoup travailler. On n'a pas besoin de beaucoup fournir d'efforts pour accepter ce don idéal qui est Jésus-Christ. Et ceci me pousse à reprendre les paroles de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. L'apôtre Paul dit ceci, « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. » C'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi.
Il ajoute en disant, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est l'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, il dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Personne ne peut fournir des efforts. Ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par tes efforts, mais c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le don idéal de Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus qui t'a été présenté, c'est un véritable don qui est différent d'autres dons que tu reçois souvent. Et dans une autre lettre, de ces lettres néo-testamentaires, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il dit que Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. C'est à Tite chapitre 3, le verset 5. L'apôtre Paul dit, il dit, Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. C'est par la miséricorde divine que toi et moi nous sommes sauvés. C'est par la miséricorde de Dieu, par sa grâce, que toi et moi nous sommes sauvés. Alors, bien-aimés, personne ne peut venir présenter ses œuvres pour dire que je dois être sauvé par mes œuvres. Personne ne peut venir présenter son travail. Même si ton travail est dur, personne ne peut venir présenter son travail pour dire que parce que moi je travaille beaucoup, Jésus-Christ doit m'appartenir. Non, nous recevons ces dons de Dieu par sa miséricorde et par sa grâce. Une vérité que nous devons savoir, une vérité à savoir, c'est que Dieu a lui-même payé pour ses dons idéaux. Oh, ça j'aime. Dieu n'a pas demandé de l'argent à quelqu'un. Dieu n'a pas demandé de secours à quelqu'un. Dieu n'a pas demandé de renfort à quelqu'un pour te présenter Jésus-Christ comme le don idéal, comme le don précieux qui t'est présenté. Mais Dieu lui-même a payé. Dieu lui-même a payé pour que toi et moi soyons sauvés. Bien-aimés, dès le commencement, nos parents, nos pères se sont éloignés de Dieu. Ils se sont décidés de s'éloigner de Dieu. Mais Dieu ne s'est pas éloigné d'eux. Dieu a cherché un moyen de relier le ciel avec la terre. Et ce moyen-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le moyen qui relie le ciel et la terre. Quelqu'un veut atteindre le ciel, passe par Jésus-Christ. C'est pourquoi lui-même dira quelque part que je suis le chemin, la vérité et même la vie. Bien-aimé, tu veux vivre dans une meilleure vie, accepte Jésus-Christ. Tu veux passer, marcher sur le véritable chemin, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, tu veux connaître la véritable vérité, si vous permettez la tautologie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit, le chemin, la vie et la vérité, c'est lui-même. Bien-aimé, est-ce que tu peux l'accepter? C'est don idéal de Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ. Il ne demande pas beaucoup d'efforts. Ça ne te demande pas plutôt beaucoup d'efforts pour l'accepter. Mais ça te demande juste de placer la confiance en Dieu. Si tu acceptes, tu places ta confiance en Dieu, tu acceptes Jésus-Christ comme étant le don idéal qui t'a été présenté, ta vie va changer. Et je reviens dans le texte que nous avions lu au départ, Jean chapitre 8, le verset 12. La Bible dit ceci, Jésus est en train de tenir son discours sur sa mission divine. Et il était devant les pharisiens. Pendant que Jésus était en train de tenir son discours, il était en train de parler. La Bible dit que Jésus leur parla de nouveau. C'est que Jésus avait parlé. Tellement qu'il parlait. Ils n'entendaient pas. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de dire. Ils ne comprenaient pas la mission de Jésus-Christ. Et la Bible dit, Jésus parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus parlait, il était devant le pharisien. Il dit, moi Jésus que vous voyez ici, c'est moi qui suis la lumière du monde.
Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est qu'en d'autres termes, Jésus a constaté que les pharisiens étaient en train de marcher dans les ténèbres. Comme toi et moi, autrefois, nous étions dans les ténèbres, c'est Jésus qui est venu comme la lumière du monde et nous a présenté une vie de lumière. Jésus a constaté que les pharisiens qui l'entouraient, les pharisiens qui écoutaient son discours sur sa mission, ils étaient dans les ténèbres. Ils marchaient dans les ténèbres. Bien que ces derniers se réclamaient comme étant le fils d'Abraham, mais ils ne faisaient pas ce qu'Abraham faisait. Ils étaient des gens dans les ténèbres. Ils marchaient dans les ténèbres. Et Jésus leur dit ceci: moi je suis la lumière du monde. Si vous m'acceptez, si vous me suivez, vous n'allez plus marcher dans le ténèbre, mais vous marcherez dans la lumière. Et il ajoute en disant, mais il aura la lumière de la vie. C'est que cette lumière-là qui va t'impacter sera toute une vie de lumière. Je parle à quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment. Tu veux vivre une vie de lumière. Accepte Jésus, c'est don idéal, c'est don que Dieu t'a présenté. Accepte-le. Dès que tu l'acceptes, tu entres dans une vie de lumière. Tu entres sur le chemin, tu empruntes le chemin de la lumière. Il dit, c'est moi qui suis la lumière du monde. Si tu acceptes de me suivre, toi aussi tu quitteras les ténèbres, tu quitteras le monde des ténèbres, tu quitteras les domaines des ténèbres, tu seras impacté par la lumière et toi aussi tu seras lumière. Je veux parler à quelqu'un qui veut être une lumière. Je veux parler à quelqu'un qui veut dégager une vie de lumière. Accepte Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Accepte ce don idéal que Dieu t'a présenté. Bien-aimé, ce don-là n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Ça, je l'ai dit et je le dirai toujours. Jésus n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Mais Jésus est pour tout le monde. Ce don idéal, lorsque tu l'acceptes, il change ta vie. Il change ta vie. À son arrivée, lorsque Jésus est venu sur la terre, la Bible nous dit, les différents orateurs des évangiles nous disent que Jésus a accompli des miracles. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a donné de l'espoir aux opprimés. Bien aimé, Jésus a fait tant de choses et c'était ça même sa mission. Il a éclairé là où il y avait les ténèbres. Est-ce que quelqu'un veut que Jésus puisse éclairer sa vie? Accepte-les, accepte-les. Bien aimé, beaucoup de gens, beaucoup des amis de Jésus, ce n'étaient pas des hommes parfaits. Parfois c'était des pécheurs. Ils avaient leur passé. Ils étaient accrochés à leur passé. Mais Jésus les a aimés. Jésus les a présenté l'amour. Et ils étaient disposés. L'une des choses qu'ils avaient en commun, tous les amis de Jésus, c'était leur disposition à accepter le don idéal de Dieu, qui était Jésus. Ils étaient disposés à accepter Jésus, à accepter le message de Jésus. Et c'est ce qui les a fait introduire dans un chemin de lumière. Il les a fait introduire dans une vie de lumière. Bien-aimé, écoute, Jésus est venu montrer aux hommes qui est Dieu et comment est Dieu. Si tu veux connaître qui est Dieu et comment Dieu fonctionne, accepte Jésus. Accepte ce don idéal que Dieu te présente. Lorsque tu l'acceptes, tu connaîtras qui est le Père. Et tu connaîtras comment le Père fonctionne. Par moment, tu es en train de te troubler toi-même. Tu ne sais pas à quelle fin s'avouer. Bien-aimé, accepte Jésus. Lorsque tu acceptes, Jésus te montrera qui est le Père et comment est-ce que le Père fonctionne, bien-aimé. C'est en regardant Jésus que nous apprenons à connaître qui est Dieu. Lorsque tu regardes Jésus, tu apprendras à connaître qui est le Père. Lorsque tu regardes le Fils, tu apprendras à connaître qui est le Père. Et lorsque tu regardes Jésus, tu apprendras à connaître qui est Dieu. Tu veux connaître Dieu, apprends, accepte Jésus. Lorsque tu acceptes ce don idéal qui est Jésus-Christ, tu apprendras à connaître le Père. Bien-aimé, écoute, autre chose, c'est que Jésus est venu libérer les hommes et offrir le pardon de péché. Ah, là, je m'adresse à quelqu'un qui est en train de se poser des questions, tant de questions. Moi, j'ai commis beaucoup de péchés.
Moi, je marchais dans une vie malsaine. J'aimerais t'adresser une parole de confiance, une parole d'assurance. C'est que Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Il t'aime dans cette condition où tu te retrouves là. Il t'aime parce que c'est lui qui est venu nous offrir le pardon du péché. Le pardon du péché ne passe pas par un autre homme, ne passe pas par quelqu'un d'autre si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'acceptes, bien-aimé, lui a la capacité de pardonner tes péchés. Il a la capacité de faire en sorte que tu commences une nouvelle vie. Une vie saine, une vie de miséricorde, une vie de paix et une vie de joie. Tout passe par Jésus-Christ. C'est donc idéal que Dieu nous a présenté. Bien-aimé, écoute encore autre chose. C'est grâce à Jésus que Dieu n'est plus un Dieu lointain, mais un Père qui accueille ses enfants avec amour. C'est grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus que Dieu n'est plus loin de nous. C'est grâce à Jésus que Dieu s'est rapproché de nous. Je me souviens encore, je me rappelle de cette histoire dans la Bible, de l'enfant prodigue. La Bible déclare que lorsque cet enfant s'est éloigné de son père, il a pris tous ses biens, il est parti. Et là où il était parti, il a dissipé tous ses biens. Il commençait à vivre dans la misère. Mais d'un coup, il s'est rappelé que mon père est encore là. Mon père vit dans l'abondance. Je rentrerai chez mon père. Je demanderai pardon. Je vais me réconcilier avec mon père. Lorsqu'il a compris, il a accepté cette décision et il est revenu chez son père. Son statut a changé. J'aimerais parler aussi à quelqu'un. Lorsque tu acceptes Jésus, tu acceptes ses dons idéaux, Dieu ne sera plus un Dieu lointain pour toi, mais Dieu sera un Dieu de près. Tu veux vivre avec un Dieu de près. Tu veux vivre dans ta vie un véritable Dieu qui est près de toi, un véritable Père qui est près de toi. Accepte Jésus. Lorsque nous acceptons Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, Jésus nous rapproche du Père. C'est pourquoi il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le véritable chemin par où nous devons passer, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il pouvait dire aux pharisiens, vous êtes dans les ténèbres, c'est moi qui suis la lumière du monde. Et comme moi, la lumière du monde, je suis là. Vous devez quitter le chemin de ténèbres et me suivre sur le chemin de la lumière. Et moi, je ferai de vous des enfants de lumière. Et je ferai de vos vies des vies de lumière. Bien-aimé, tu veux vivre une vie de lumière, accepte Jésus, accepte ces dons idéaux que Dieu te présente, accepte-les. Quitte la bassesse, quitte la médiocrité, quitte le péché, quitte la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas une bonne vie, ce n'est pas une vie de lumière. Détrompe-toi, la vie de lumière se trouve en Jésus-Christ. Les pharisiens se sont accrochés à leur méthode. Ils étaient habitués à leur méthode. Mais lorsque Jésus est venu avec sa méthode, ils étaient étonnés. C'était dur pour eux d'accepter la méthode de Jésus. Mais c'est la meilleure méthode. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as tenté plusieurs méthodes. Ça n'a pas tenu. Tente avec la méthode de Jésus. Tente avec la méthode de Jésus. Accepte Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Tu verras que cette méthode n'échoue jamais. D'autres méthodes ont échoué. Mais la méthode de Jésus-Christ n'échoue jamais. Est-ce que tu peux essayer avec Jésus? Je parle à cette personne. Cette personne qui n'avait plus le goût de vivre dans ce monde. Qui se disait, moi je ne sais plus, c'est fini pour moi. Non, ce n'est pas encore fini tant que tu n'as pas encore tenté avec Jésus. Ce n'est pas encore fini tant que tu n'as pas encore emprunté le chemin de Jésus. Suis les pas de Jésus, tu verras que ta vie sera lumineuse. Suis les pas de Jésus, tu verras que ta vie va changer. Et tu passeras d'une dimension à une autre dimension. Oui, avec Jésus c'est possible. Je voudrais encore dire à quelqu'un, l'homme idéal qui est Jésus, le don idéal de Dieu qui est Jésus, est venu pour nous offrir la possibilité de devenir enfant de Dieu. Ah oui, tu as la possibilité, bien-aimé, de devenir enfant de Dieu. Mais tout passe par ce don idéal qui est Jésus-Christ, ce don parfait qu'il nous a présenté. Oui, tu auras aussi la possibilité de prier comme
comme les apôtres, comme Jésus avait enseigné aux apôtres comment prier. Il leur a dit, lorsque vous prierez, vous n'allez pas dire notre Dieu qui est au ciel, mais vous allez dire notre Père qui est au ciel. Parce que Jésus était en train de les introduire dans la dimension des fils, dans la dimension de devenir enfants de Dieu. Dieu était près d'eux. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu acceptes Jésus, tu ne vas plus prier comme étant quelqu'un qui est loin de Dieu, mais tu vas prier comme étant un enfant qui parle à son Père. Tu vas aussi dire, mon Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que quelqu'un peut accepter ces dons de Dieu, ces dons gratuits, ces dons idéaux, ces dons parfaits? Jésus a tout ce qu'il te faut. Ah oui, bien-aimé, Jésus a tout ce qu'il te faut. La véritable perfection se trouve à Jésus. Le véritable résultat que tu es en train de chercher aux différentes situations de ta vie, aux différents problèmes de ta vie, se trouve en Jésus. Est-ce que tu peux l'accepter? C'est don idéal que Dieu te présente. Je vais prier avec quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment, mais qui est en train de se poser des questions. Oui, j'aimerais te dire, le message que je viens de te donner, c'est vrai. Si tu acceptes Jésus, ta vie va basculer d'une dimension à une autre dimension. Accepte-le. Est-ce que je peux prier avec toi? Seigneur Dieu de grâce, je viens d'annoncer ta parole selon que tu me l'as inspiré. Je prie avec quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment. Père, il y a de ceux-là qui avaient abandonné la meilleure vie, qui est la vie de Jésus. Ils se sont plongés dans les péchés. Seigneur, toi, tu as la possibilité de les ramener vers toi. Accepte, oh Dieu, de changer les statuts de la personne qui est en train de me suivre, qui t'accepte comme étant son Seigneur et son Sauveur, qui accepte ces dons idéaux que Dieu l'a présentés. Seigneur, accepte de changer leur vie. Oui, toi tu l'as fait. De la même manière que tu as adressé ta parole aux pharisiens, tu leur as dit, quittez les ténèbres, suivez-moi, et je ferai de vos vies des vies de lumière. J'ai pris que la vie de mon frère, que la vie de ma soeur, soit une vie de lumière. Et c'est là au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.